Salut à tous, on se retrouve pour une vidéo pas vraiment prévue à la base, mais j'avais très envie de vous parler de la cérémonie des Oscars 2017. J'ai pu la suivre dans son intégralité, donc jusqu'à plus de 6 h du matin. J'ai d'ailleurs fait mes petits pronostics sur Twitter, ils ne se sont pas vraiment révélés très justes. Et j'avais aujourd'hui envie de vous parler des différentes catégories, de ce que j'ai pensé des vainqueurs et puis de l'ambiance en général. C'était la première fois que je regardais les Oscars dans son intégralité et non pas les replays le lendemain. Comment va se dérouler cette vidéo? C'est très simple. Je vais prendre les principales catégories, je vais vous donner mon avis sur le vainqueur et puis si jamais le vainqueur est différent de mon opinion, je vous la donnerai. Pour le meilleur film d'animation, c'est Zootopie qui a remporté l'Oscar. C'est le seul film dénommé que j'ai vu et encore, je ne l'ai même pas vu intégralement, je ne l'ai vu que partiellement, mais de ce que j'en avais vu, c'était plutôt pas mal. Et en général, on sait très bien, les Disney sont les favoris pour cette catégorie, donc ça ne m'a pas choqué de le voir récompensé. L'Oscar de la meilleure musique de film revient à La La Land. Et je pense que c'est vraiment mérité. Les musiques dans ce film sont dingues, elles sont entraînantes, elles sont prenantes. C'est un film qui donne vraiment la joie de vivre. Les musiques y contribuent pour beaucoup. Donc cet Oscar, vraiment, c'est amplement mérité. Donc vraiment pour moi, l'Oscar de la meilleure musique de film pour La La Land, c'est vraiment pas une surprise. Pour l'Oscar de la meilleure chanson originale, le gagnant est City of Stars. Donc une musique de La La Land. C'était pas une surprise là aussi parce que City of Stars évoque bien évidemment Hollywood. Et on le sait, le jury des Oscars est un petit peu chauvin, donc dès que ça parle d'Hollywood, ils ont tendance à mieux récompenser. En tout cas, c'est une très bonne musique et même si je suis complètement d'accord sur le fait que La La Land devait être récompensé dans cette catégorie, moi j'aurais plutôt préféré Another Day of Sun ou encore Lovely Night. L'Oscar des meilleurs effets visuels revient au Livre de la Jungle. C'est un film que je n'ai pas pu voir donc je ne peux pas trop vous en parler, mais quand je vois les nommés dans cette catégorie, je me dis que c'était assez serré et que c'est pas forcément volé que ce soit ce film là qui remporte cet Oscar. Dans la catégorie meilleur mixage son, c'est le film Tu ne tueras point de Mel Gibson qui remporte l'Oscar. C'est un film que j'ai pu voir, c'est un film de guerre et donc le travail sur le son était vraiment super bien fait. Je suis très content que cet Oscar revienne à ce film. Pour le meilleur montage son, l'Oscar est revenu à Premier Contact, un film que je n'ai pas pu voir. C'est un film de science-fiction de Denis Villeneuve. On m'en a dit énormément de bien, donc j'ai vraiment envie de le voir pour me faire un avis. Mais bon, je pense que pour un film de science-fiction, c'est quand même bien mérité. L'Oscar du meilleur montage revient à Tu ne tueras point et je suis assez d'accord avec ce choix parce que c'était un film de guerre qui était extrêmement bien monté, qui était extrêmement prenant aussi par ce montage. La La Land était aussi nommé dans cette catégorie, c'était aussi un petit coup de cœur. Mais en y réfléchissant, ce qui vraiment fait le charme de La La Land, c'est tout l'univers qu'il y a dans ce film et c'est pas juste le montage qui apporte ce côté unique et magnifique. Donc bien évidemment pour Tu ne tueras point, c'est mérité et j'en suis vraiment très content. La meilleure photographie revient à La La Land et c'est amplement mérité. Je pense qu'il n'y avait aucune concurrence possible. L'image, la photographie dans ce film est dingue. Les couleurs sont magnifiques, on en prend plein les yeux. Et sans mauvais jeu de mots, il n'y a vraiment pas photo. C'est ce film qui devait être récompensé dans cette catégorie. Pour l'Oscar des meilleurs maquillages et coiffures, c'est Suicide Squad qui a été récompensé. Je pense que c'est un Oscar, une catégorie un petit peu oubliable parce qu'il n'y avait que 3 nommés. Et vraiment, j'ai pas trouvé que les maquillages de Suicide Squad étaient vraiment géniaux. À part peut-être Killer Croc qui était vraiment très bien fait. C'est un peu une catégorie, voilà, on va la passer et on n'en parlera pas trop, c'est pas une catégorie qui va être marquante. Dans la catégorie des meilleurs costumes, l'Oscar a été décerné aux Animaux Fantastiques. L'ambiance des sorciers de l'époque a été vraiment très bien retranscrite et je suis content que ce film ait cet Oscar. On va maintenant passer à l'Oscar des meilleurs décors qui a été décerné à La La Land encore une fois. J'ai pas trouvé que ce choix était hyper pertinent et était hyper logique parce que même si les décors de La La Land sont vraiment sympas et sont vraiment très réussis, je pense que c'est pas des décors oufissimes à en avoir forcément un Oscar. J'aurais peut-être préféré Premier Contact ou Les Animaux Fantastiques. Mais bon, en tout cas, je suis quand même très content pour ce film. Mais je pense que le choix a dû être très serré encore une fois. Pour l'Oscar du meilleur scénario adapté, le vainqueur est Moonlight. Un film que je n'ai pas encore pu voir. Je ne sais plus s'il est sorti ou pas. En tout cas, voilà, s'il est sorti, je vais essayer de me le mater. Parce que c'est un film qui a quand même remporté quelques Oscars et je pense que ça peut être intéressant de le voir. Mais bon, vous l'aurez compris, je ne peux pas vous en parler étant donné que je n'ai pas vu le film.
Pour l'Oscar du meilleur scénario original, le vainqueur cette fois-ci est Manchester by the Sea, un film qui, j'ai l'impression, a l'air de diviser. C'est un film qui ne m'a pas du tout inspiré. Il est sorti au cinéma il y a quelques semaines, quelques mois, et l'histoire n'avait pas l'air hyper intéressante. J'avais pas trouvé que c'était hyper novateur, que c'était vraiment grandiose. Donc quand j'ai vu que ce film a gagné l'Oscar du meilleur scénario original, je me suis demandé ce qu'il en était. Je pense que j'irai voir le film histoire de me faire quand même un avis, mais je pense franchement que c'était pas forcément le meilleur choix possible. Pour l'Oscar de la meilleure actrice dans un second rôle, il revient à Viola Davis pour Fences. Là encore, je n'ai pas vu le film, donc je peux pas trop vous en parler. L'Oscar du meilleur acteur dans un second rôle a été décerné à Mahershala Ali pour Moonlight. Comme je vous l'ai dit, je n'ai pas vu le film, donc je ne peux pas juger de sa prestation. En tout cas, ça fait assez plaisir de voir qu'un acteur dont c'est la première nomination gagne l'Oscar du premier coup. L'Oscar de la meilleure actrice a été décerné à Emma Stone. Et autant vous dire que c'est un des Oscars les plus mérités. Je pense qu'il n'y avait presque aucune concurrence pour ce trophée. Emma Stone dans La La Land a été vraiment géniale. Je l'ai adoré dans ce film. Cocorico, certains auraient aimé voir gagner Isabelle Huppert. J'ai pas vu le film dans lequel elle a joué, mais j'ai vu La La Land et La Land, j'ai surkiffé. Donc pour moi, il n'y avait pas de doute, c'était elle, Emma Stone, qui devait gagner. Pour l'Oscar du meilleur acteur, je pense que ça a été une des plus grosses surprises. C'est Casey Affleck qui a gagné cet Oscar pour Manchester by the Sea. Je voyais vraiment Ryan Gosling le gagner. Je voulais de toute façon qu'il le gagne parce que j'ai vraiment adoré sa prestation dans le film. J'étais vraiment déçu pour lui quand j'ai vu que Casey Affleck gagnait l'Oscar du meilleur acteur. Heureusement, les choses sont ce qu'elles sont et puis on peut avoir certaines surprises. Ça s'est déjà vu de nombreuses fois. Et vraiment, je pensais que le prétendant à Ryan Gosling, c'était vraiment Andrew Garfield. Et aucun d'eux n'a pu prétendre à cet Oscar. Mais bon, je me dis que c'est sûrement justifié que j'ai juste à voir Manchester by the Sea. Peut-être que je vais aussi surkiffer ce film. Et que je dirais, ah bah oui, les Oscars, ils se sont pas trompés. L'Oscar du meilleur réalisateur, bien évidemment, et c'est un record, c'est revenu à Damien Chazelle pour La La Land. Il est donc à 32 ans le plus jeune réalisateur à gagner l'Oscar du meilleur réalisateur. C'est totalement mérité, il n'y a pas de débat là-dessus, regardez La La Land et vous saurez. L'Oscar du meilleur film a été décerné à Moonlight. Il y a eu une énorme bourde, un peu comme celle avec Miss Univers. Warren Beatty annonce La La Land comme gagnant de cet Oscar et en fait, il se trompe. C'est Moonlight. Autant vous dire que la joie était de courte durée. Je suis vraiment déçu pour La La Land parce que vraiment c'était mon gros favori dans cet Oscar. Moonlight repart donc avec 3 récompenses. Je pense que c'est pas démérité, donc ça me donne encore plus envie d'aller voir ce film et de me faire un petit avis, me dire si vraiment la concurrence de La La Land était au niveau ou pas du tout. Les principaux gagnants de cette cérémonie sont donc La La Land avec 6 récompenses sur 14, Moonlight avec 3 récompenses sur 8, ainsi que Manchester by the Sea et Tu ne tueras point avec 2 récompenses sur 6 possibles. Je crois que vous l'aurez remarqué, un des plus gros perdants de cette cérémonie, c'est bien sûr Lion. Voilà, c'est un film que je n'ai pas vu, que je n'ai pas encore vu. Il était nommé 6 fois et aucune récompense. Je pense qu'ils l'ont un petit peu mauvaise. Mais bon, faut le dire, cette année, il y avait quand même du cador en face. Donc voilà, moi j'ai adoré regarder cette cérémonie. J'ai adoré me coucher à 6h30 du mat pour me lever à 10h. J'ai adoré voir Tu ne tueras point et La La Land être hyper récompensé parce que c'est des films que j'ai surkiffé. Et bien évidemment, j'ai été déçu pour Ryan Gosling, j'ai été déçu pour La La Land, pour l'Oscar du meilleur film. J'ai été déçu pour quelques petites choses comme ça, mais c'est le jeu, ma pauvre Lucette, comme on dit. J'étais aussi très content de vous faire cette vidéo, ça changeait un peu d'habitude et j'espère que vous l'aurez apprécié. On se retrouve très prochainement pour une petite vidéo mise au point où il faut que je vous parle de certaines petites choses. D'ici là, portez-vous bien. Ciao.